seulement que des fausses preuves que la défense de Toumba a montré à la cour. Le cas de Marokana, c'est faux. Le cas de Charlie, faux. Le cas de cette photo qui a été débattue là, c'est du faux. Monsieur Claude Puvi, si vous aussi vous acceptez les négociations politiques, vous allez être comme Toumba Diakité. Sékouba Konaté est en exil depuis combien de temps? Les Guinéens l'ont même oublié là. Tout finira par mal. Tout finira mal. Toutes les négociations politiques finiront mal. Alia Camara et Michel, aujourd'hui ceux-ci-là sont où? Sont en prison. Monsieur Claude Puvi, si vous aussi vous acceptez les négociations politiques, vous laissez vos camarades de lutte, s'ils croupissent en prison, vous allez finir le reste de votre vie en exil. Vous allez très mal finir et ils vont vous oublier. Ce message est très important à faire passer au colonel Claude Puvi. Il est très important. Nous savons très bien que colonel Claude Puvi est bel et bien vivant à quelque part. Prière de partager largement cette vidéo jusqu'à ce qu'elle aille à Claude Puvi. Mais bien avant cela, je voudrais vous faire un petit retro du passage de colonel Claude Puvi à la barre dans ce procès avec le meilleur avocat de toute l'Afrique, Monsieur Maître Jean-Baptiste Jokamehaba. Suivez-moi cette vidéo, elle est très importante. Après, je vous reviens pour lancer mon message au colonel Claude Puvi. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo et je vous reviens. À tout de suite. Monsieur Claude Puvi, hier, une partie de la défense vous a indiqué qu'elle va commencer par ce qui est fort et finir par le dessert. Moi aussi, je vais commencer par plus fort et je vais finir par le dessert. Je vais commencer par la photo qu'on a exhibée ce matin. Est-ce que vous l'avez avec vous? Écoutez très bien, s'il vous plaît. Je n'ai pas la photo avec moi ici. Monsieur le Président, c'est encore vous montrer que cet avocat est le meilleur. C'est un petit rétro avant de lancer le message au colonel Claude Puvi. Suivez très bien et partagez largement, s'il vous plaît. Je vais vous remettre, alors avec la permission du Président, je vais lui remettre ça. Gardez très bien cette photo avec vous et regardez. Suivez. Monsieur Puvi, quand vous preniez le pouvoir, quel grade aviez-vous? Prenant le pouvoir, j'étais au grade de lieutenant. Sur la photo, quel grade se trouve là? Ici, c'est le grade de capitaine. Parfait. Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubakar Diakité, avec quel grade? Il était au grade de sergent-chef. Sergent-chef. Ce sont les deux V. Oui. Sur cette photo que vous avez avec vous, quel est-ce? Il est au grade adjudant ici. Là-bas, il est? Grade adjudant. Parfait. Quand vous preniez le pouvoir, quel grade le général Sékouba avait? Donc, quand on prenait le pouvoir, le grade c'était le grade de colonel plein. Et sur cette photo, c'est quel grade? Ici, je vois général de brigade. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est fabriqué? Ce n'est pas le jour de la prise de pouvoir. Ce qu'on a exhibé là. Ça, c'est des photos après la prise de pouvoir. Totalement après la prise de pouvoir. Je vais aller même plus loin. Vous avez écouté le ministre la défense de Toumba. Diaby, ici? Seulement que des fausses preuves. Il avait déclaré ceci. Il a été appelé par ses amis. Et quand il est arrivé devant le camp, Makambo était là le jour de la prise de pouvoir. Suivez très bien.
si vous ne prenez pas le pouvoir la nuit là, on va tous, je ne sais pas vous tuer, je ne sais plus, je peux me tromper. Ce jour-là, ça veut dire que Makambo était à la porte et n'était pas à la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Oui, il était à la porte. Est-ce que sur cette photo, il ne figure pas Makambo? Écoutez bien. Sur cette photo, Juste entre votre tête, passez-moi l'expression, et la tête de M. Toumba. Est-ce que ce n'est pas Makambo qui est derrière? c'est Makambo qui est derrière. Est-ce que Exact. Makambo pouvait-il être à la porte du camp et être au lieu de prise de pouvoir? Cet avocat, il est bon. Il est tout simplement bon. Voilà. Bon, ici, ça c'est... Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il pouvait être aux deux endroits en même temps? Non, Non. non. Est-ce que ce n'est pas une preuve que depuis que ce procès-là a commencé, M. Aboubakar Toumba cherche à manipuler, cherche à toujours arguer de contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas la vraie preuve? Est-ce que ce n'est pas la preuve? J'ai Que bien des dit fausses que preuves. Ici, ça c'est après la prise de pouvoir. Toujours Wallah. sur la même question. Les photos que je vous ai remises, que j'ai montrées hier, regardez si le président a ces mêmes photos, regardez les tenues que vous portiez. Le 22 dans la nuit à la prise du pouvoir. Est-ce que ce sont les mêmes tenues? Non. À la prise de pouvoir, j'étais en tenue parachutiste. Vous ne voyez pas qu'à la limite, c'est même du faux que l'on vient de faire? Il est trop fort, J'espère maître Jokame. que le parquet prendra ses responsabilités par rapport à ce faux produit par une partie à une audience pour tromper la religion du tribunal. Il est trop fort. Monsieur Claude Pivy, je pense que cette question est réglée. Est-ce que cela veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit dans cette salle ici par rapport à la prise de pouvoir, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui dites la vérité à 100%? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'un tel prêteur qui ne dit pas la vérité doit être entendu par le tribunal et même par toutes les parties? Est-ce que celui qui dit des contre-vérités et qui produit en faux à une audience doit être, ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non. Alors, M. Claude Pivy, c'est vous qui avez été l'homme fort du 22-23 décembre 2008. Même sur la photo, mais regardez la position du président. Mais ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés, mais regardez comment il est arrêté à côté. Est-ce que ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés qui discutent entre eux? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, que la prise du pouvoir, c'était M. Coplan, l'armée guinéenne, et Dieu, comme le dit celui qui a été le président de la transition à l'époque. N'est-ce pas cela? C'est ça. Très bien, mes frères et sœurs. Vous avez bien suivi Maître Jean-Baptiste Jokame Haba avec Claude Pivy. Mes frères et sœurs, il est clair que cet avocat est le meilleur de tous les avocats de la Guinée et de toute l'Afrique. En ce moment, je vous parle. En ce moment. Mes frères et sœurs, vous avez vu la photo que la défense de Toumba a exhibée et toutes les preuves qu'ils ont exhibées depuis le début, depuis l'entame de ce procès. Vous avez vu, le 31 de ce mois, le verdict doit tomber. Mes frères et sœurs, comprenez une chose. La vérité, elle est là. Ce procès, le verdict est clair. Tout ce que Toumba, la défense de Toumba a exhibé, ce sont
que seulement des faux. Seulement que des fausses preuves que Toumba, la défense de Toumba a exhibées, a montré à la cour. Le cas de Marokana, c'est faux. Le cas de Charlie, faux. Le cas de cette photo qui a été débattue là, Claude Puvis et Maître Jokamé, et c'est du faux. Et toutes les preuves que la défense de Toumba a exhibées à cette cour sont toutes des fausses preuves. Mes frères et sœurs, la vérité est là maintenant. Elle est claire, comme l'eau de roche. Elle est claire. Et la défense de capitaine Moussa Dadis Camara a prouvé par A plus B que leur client est sain et sauf. Il est clair comme l'eau de roche. Il est innocent. En même temps, victime. Victime de la politique. Mes frères et sœurs, Claude Puvis, votre fils est venu avec 5 autres éléments vous libérer de la prison. Tandis que le pouvoir en place est bien armé, avec des militaires puissants. Moi, je me dis que c'est un coup, que c'est une évasion qui a été orchestrée par le pouvoir en place. Parce que Claude Puvis, vous êtes le militaire le plus puissant de la Guinée. Pour vous faire sortir de la prison, pour que eux, ils puissent exercer leur pouvoir en toute tranquillité. Parce que, tout cela parce que vous avez servi le temps d'Alpha Condé. Vous avez protégé le temps d'Alpha Condé au moment d'Alpha Condé. Vous avez protégé Alpha Condé. Si je dis aux Guinéens, c'est Alpha Condé et Sékouba Konaté qui gèrent le pouvoir en place aujourd'hui là, qui gèrent le pouvoir de Général Mamadi, les gens ils vont me dire non, c'est pas vrai. Pourtant c'est ça la vérité. Tous ceux qui ont servi le temps d'Alpha Condé, ce sont eux qui sont, depuis le début de cette transition là, ce sont eux qui défilent dans des postes ministériels jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont servi Alpha Condé. Quand Claude Puvis a servi Alpha Condé, aujourd'hui Claude Puvis est libre. Claude Puvis est bel et bien en vie. Moi, c'est mes analyses. Je ne vous dis pas exactement c'est ça, mais c'est mes analyses. Essayez de voir ce qui est bon là-dedans, vous prenez, et ce qui est mauvais, vous le jetez. D'accord? Mes frères et sœurs, Monsieur Claude Puvis, si vous suivez les négociations politiques, vous allez être comme Toumba Diakité aujourd'hui là où il est. On commence l'exemple par Toumba Diakité. Il a écouté Sékouba Konaté, Alpha Condé. Il a fait un coup d'état à son propre frère qui l'aimait. Il ne savait pas qu'il ne trouvera aucune autre personne dans cette vie qu'il aimait, qu'il aime que plus que capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'avait pas ça dans la tête. Aujourd'hui, il a compris. Il a accepté la négociation politique. Et aujourd'hui, tous qui ont mis cette négociation-là sur la table sont tous libres. C'est lui seul qui courpisse en prison aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, prenons exemple sur Sékouba Konaté, qui a accepté les négociations politiques. Sékouba Konaté est en exil depuis combien de temps? Les Guinéens l'ont même oublié là. Depuis combien de temps? Il a négocié avec Alpha Condé, il a donné le pouvoir à Alpha Condé. Une fois qu'Alpha Condé est dans le fauteuil, il a interdit la Guinée au général Sékouba Konaté. Jusqu'aujourd'hui, là, Sékouba Konaté n'est pas rentré en Guinée pour de bon. Il est juste venu pour une réconciliation maquillée, et puis il est reparti depuis ça. Depuis combien d'années il est en exil? C'est ce qui a donné la négociation politique. Tout finira par mal.
tout finira mal. Toutes les négociations politiques finiront mal. Monsieur Claude Puy. Prenons exemple sur Alia Camara et Michel, qui ont donné, qui ont négocié, qui ont essayé, qui ont négocié avec Général Mamadi. Général Mamadi était dans la clim. Elle était chez lui. Il était chez lui avec la clim. C'est Alia Camara et Michel qui se sont déplacés pour aller à la mort, arracher le pouvoir à Alpha Condé et donner au général Mamadi. Et aujourd'hui, ceux-ci-là sont où? Ils sont en prison. Vous comprenez? Monsieur Claude Puy, si vous aussi vous acceptez les négociations politiques, vous laissez vos camarades de lutte qu'ils croupissent en prison, vous les laissez. Monsieur Claude Puy, vous allez finir votre vie aussi, le reste de votre vie en exil. Monsieur Claude Puy, vous allez finir, très mal finir, les gens, ils vont vous oublier. Je vous le dis, je répète. Je ne demande pas de mettre le feu à la Guinée, mais avec ce qui se passe en Guinée là, je ne soutiendrai jamais, plus jamais, voilà je vous dis, parce que je l'ai soutenu, Général Mamadi au départ. Moi je pensais qu'il était beaucoup plus mieux, il serait beaucoup plus mieux que Alpha Condé, mais beaucoup plus pire que Alpha Condé. Je ne vais plus soutenir le général Mamadi. Les gens meurent. Regardez, Sadiba Koulibaly a été tué en prison, a été assassiné en prison. Les Guinéens ne font que se faire tuer par ce gouvernement, par ce régime, se faire arrêter par ce régime. Les radios privées sont fermées. Aujourd'hui, c'est Fonike Mengue. Les leaders de FNDC sont en train encore d'être arrêtés. Mes frères et sœurs, Monsieur Claude Puy, si vous laissez vos frères de combat, de lutte, et vous acceptez les négociations politiques, vous allez finir votre vie à l'extérieur. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la Guinée, vive les Guinéens et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.